Le cargo, on est arrivé donc dans les premiers, c'était fin novembre 2015, donc ça fait bientôt 14 mois qu'on est là. À la base, nous, on était incubés chez Impulse Labs, donc incubateur construction énergie. On était à Boucicaut dans le 15e, et puis quand on a commencé à grandir l'équipe, on a dû changer de locaux, et c'était l'ouverture du cargo. Pour nous, c'était une bonne opportunité de pouvoir intégrer le plus grand incubateur d'Europe, et puis aussi de pouvoir bénéficier de tous les passages de presse, de politique, etc., qui viennent régulièrement nous rendre visite. Avant de s'installer au cargo, Kudos, on était chez mon père, du coup un endroit assez fermé où on était les deux fondateurs plus deux autres personnes, et on a voulu rejoindre un espace en fait, de convivialité et d'échange avec d'autres startups pour ne plus être isolé, mais être en permanence au contact de personnes de qui on pourrait apprendre des choses, qui pourraient devenir potentiellement les recruteurs de demain sur Kudos. Et aussi, on recherchait de la flexibilité, parce que quand on est une start-up, on ne sait jamais en fait, de quoi demain sera fait, on ne sait jamais si l'équipe va s'agrandir, si on fait une levée de fonds. On avait besoin d'un lieu qui soit suffisamment flexible, qui soit déjà tout équipé, suffisamment flexible en termes de durée de contrat, de bail et autres. Et c'est ce qu'on a trouvé en joignant le cargo. Les avantages à travailler au cargo, c'est une proximité avec d'autres entreprises qui évoluent dans le même secteur, c'est-à-dire voilà, dans le secteur de la création, que ce soit le digital, les jeux vidéo, etc. Ça peut être intéressant en termes de contact. Déjà, c'est un beau bâtiment, c'est assez agréable d'être ici, de pouvoir côtoyer d'autres boîtes qui sont assez jeunes, assez dynamiques, de pouvoir échanger sur leur technologie, etc. Puis d'autre part, on a quand même des loyers qui sont intéressants pour du Paris intramuros, d'avoir des grands locaux comme ça, des loyers défiant toute concurrence, avec toutes les retombées presse, les retombées politiques, etc. que ça peut entraîner. Qu'est-ce qui pourrait me faire quitter le cargo? Aujourd'hui, je n'y ai pas vraiment pensé. Je pense qu'à terme, si on devient trop grand, on devra chercher quelque chose de plus personnalisé, on ne pourra plus forcément rester ici parce que il faudra laisser notre place à d'autres jeunes boîtes qui pourront bénéficier aussi des avantages qu'on a bénéficiés, histoire de ne pas profiter du système non plus.